Frère, je viens de regarder une vidéo d'une sœur en Christ, et cela m'a profondément touché. Tu ne comprends pas? Dieu va aussi te parler. Et il va te parler en profondeur, dans ce qu'il y a de plus profond et de caché ici. Oui, dans ton cœur. Toi qui traverses des épreuves, que ce soit dans le domaine sentimental, que ce soit dans le domaine de l'argent, des finances, surtout dans ce domaine. Écoute ce que cette jeune femme va raconter, car son témoignage m'a vraiment touché, mes frères. Et, à ce moment-là, le Saint-Esprit a parlé à mon cœur. Diffuse cela à plus de personnes, partage, répands ce message. D'ailleurs, gars, elle a raconté que cela faisait un certain temps qu'elle ne postait plus rien. Mais elle a ressenti de la part de Dieu qu'elle devait partager ce message. Alors, toi qui as cliqué ici pour regarder cette vidéo, tu as été choisi spécialement. Dieu t'a choisi, et il va aussi compter sur toi pour répandre ce message, afin que plus de personnes l'entendent. Le témoignage pour la jeune fille. Le témoignage qui a à voir avec des biscuits. Frère, Dieu est attentif aux détails d'une manière tellement forte. D'ailleurs, en parlant de détails, je me souviens que, quand j'étais célibataire, j'ai écrit une lettre à Dieu. J'ai dit, Dieu, je veux rencontrer une jeune fille un jour. Je veux me marier avec cette jeune fille. Je veux qu'elle soit un peu plus petite que moi. J'ai même parlé des détails des cheveux. Frère, j'ai tant dit à Dieu dans cette lettre qu'aujourd'hui, en la relisant, moi et ma femme, tu vois, j'ai fini par l'épouser, cette jeune fille que j'ai... Apresentei diante de Deus. On en rit. Mais en même temps, on voit le besoin que l'Église du Seigneur Jésus a de faire des prières spécifiques, de parler avec Dieu. Comme un fils parle à son père. D'ailleurs, le psaume 103 parle exactement de cet amour, où le psalmiste dit que nous sommes poussière, et Dieu sait que nous sommes poussière. Mais tout comme un père a compassion de l'enfant qu'il aime, ainsi Dieu aussi a compassion de nous, de nos besoins, de ce soin. Je veux rencontrer cette jeune fille. Celle-là, je veux la rencontrer. Je veux rencontrer cette jeune fille. Je veux la rencontrer. Au cas où toi, mon fils, le fils va vers la fille, n'est-ce pas? Il y va. Je vois ici le luminaire. Tu es là en train de lui demander? De douleur, non? Il s'est souvenu que Dieu lui-même a dit « Je ne te laisserai jamais, je ne t'abandonnerai jamais ». Frère, la sollicitude de Dieu est immense. Mais parfois nous traversons tant d'épreuves, tant de problèmes que nous oublions cela. Et nous commençons à aimer. L'argent, vous savez? Cet argent que vous avez sur votre compte? Tu mets ton espoir là-dedans. Tu ne sais pas que Dieu peut te donner bien plus. S'il le veut, Dieu peut t'ouvrir une porte bien plus grande. Et souvent, on s'accroche, tu sais, aux faux espoirs de ce monde, alors qu'on devrait regarder seulement à Jésus. Alors, regarde la vidéo de cette jeune femme, Diana Barbara, et ouvre ton cœur, déconnecte-toi de tout, c'est le moment d'écouter la parole qu'elle va te transmettre. Fais attention. Je fais cette vidéo par obéissance à Dieu. Ça fait des années que je ne suis pas apparue ici. Dans le psaume 23, on lit que le Seigneur est notre berger. C'est mon berger. Je ne manquerai de rien. Cela m'a rappelé quand j'ai déménagé à... Goiânia. Un jour, je n'avais plus d'argent. J'allais recevoir de l'argent dans environ 3 jours, mais je n'avais pas d'argent. Moi, j'adorais prendre mon petit déjeuner avec ce biscuit salé. Tu as déjeuné. À l'époque, je commençais à avoir une relation. J'ai construit une relation avec mon père biologique. Et je l'ai appelé pour lui demander de l'argent pour acheter des biscuits. Pas exactement pour acheter des biscuits, mais pour acheter quelques trucs pour la maison. Et là, je me souviens qu'il a répondu « Je n'en ai pas et je ne vais pas en emprunter ». Je me souviens d'avoir pensé « Pourquoi je lui demande à lui? J'ai un père ». Et alors, je me suis agenouillée sur mon lit et j'ai prié à chaque instant. J'ai besoin d'acheter quelques trucs.
Mais en fait, la seule chose que je voulais que vous prépariez mon biscuit pour demain. Vous savez que j'adore ça. Je n'avais pas fini de parler que je me suis levée. Je ne vais pas réussir à faire cette vidéo sans pleurer, mon Dieu, je pleure déjà. Rise. Je me suis levée de la prière, mon voisin m'appelait Seigneur. Il a dit Diana, alors je suis allée vers lui. À la petite porte, il est arrivé avant moi avec plein de sacs. Je l'ai ouverte et j'ai demandé « Qu'est-ce que c'est que tout ça ?» Il t'a dit « Je suis allée au marché et j'ai tout acheté pour toi. » Et puis j'ai regardé tout ça et rien de tout ça ne m'a impressionnée, je ne suis pas restée. Waouh, je me suis levée de la prière et Dieu a tout préparé. Rien de tout ça ne m'a touchée, n'est-ce pas? Parce que Dieu a toujours fait ça avec moi. On ne peut pas faire ça en retour. Rien de tout cela ne m'a quittée. Waouh, pour moi c'était quelque chose de normal, je faisais ça tout le temps, vraiment tout le temps, j'en avais besoin, je me tournais vers lui, il m'aidait, c'était comme ça, on a toujours eu cette relation très proche. Je me souviens qu'il y avait des bananes, des pommes, des oranges, il y avait aussi beaucoup de légumes et des verdures. Il est allé au marché. Et puis quand j'ai ouvert le sac de pommes, comme dit, rien ne m'a impressionné. Quand j'ai ouvert le sac de pommes et que j'ai un peu fouillé dedans, ah, au fond, oui, il y avait un paquet de biscuits salés. Je dis toujours que c'est l'une des plus belles œuvres que Dieu ait jamais créées. Alors j'ai dit, « Eh bien, mais tu n'es pas allé au marché, où as-tu trouvé ce paquet de biscuits salés ?» Alors il a dit, « Non, j'arrivais chez moi et j'en ai pris un des miens. » Je me suis arrêtée chez moi pour en prendre un des miens. Et j'étais là-dedans, à ce moment-là, en train de prier. Je n'ai pas parlé, je n'ai pas crié, non. J'ai parlé dans ma tête juste à mon petit biscuit d'aguissal. Je ne sais pas à qui s'adresse ce mot. Je ne suis plus présent sur Internet depuis longtemps. Je suis là uniquement par obéissance, vraiment. Il a dit, moi, je te donne ma parole. Tu donnes le témoignage, tu choisis. Et là, ça m'est venu. Cette histoire que j'aime beaucoup. Il n'oublie rien, n'est-ce pas? Frère, je sais que Dieu, lui, il veille sur nous. Jésus intercède pour nous. Toi qui es arrivé ici, tu as vu le témoignage de cette jeune femme. Un détail si simple. Cette vidéo ne parle pas de biscuits. Cette vidéo parle de quelque chose de bien plus grand. Comment Dieu s'est-il soucié d'un détail si petit, mais tellement significatif pour cette jeune femme? De la même manière, il se soucie de toi. Tu peux en être sûr, tu vas t'en sortir. Amen. La Bible dit, dans le psaume 34, verset 19, que nombreuses sont les afflictions du juste, de celui qui marche avec Dieu. Mais le Seigneur le délivre de toutes. Amen. Peux-tu croire en cela? Avec moi, tu vas traverser ces afflictions en rendant gloire à Dieu. Nous allons prier maintenant. Je veux prier pour toi qui es venu ici et as été touché par ce témoignage. Écoute, Dieu a une œuvre magnifique dans ta vie. Tu ne vas pas t'arrêter, tu ne vas pas abandonner, tu ne vas pas te décourager. Dieu est en train de te renouveler maintenant. Gloire à Dieu. Prions d'abord. Je veux juste demander rapidement. Abonne-toi à ma chaîne et clique sur la petite cloche en dessous pour activer les notifications. Parce que chaque jour je vais faire la prière du matin et la prière du soir pour te bénir. Pour que tu commences ta journée et que tu la termines dans la présence de Dieu.
Amen. Et n'oublie pas, après de partager. Et maintenant, je veux que tu fermes les yeux et nous allons prier en ce moment même. Mets ton cœur, ta foi dans le Seigneur et invoquons-le au nom de Jésus. Alléluia, ô Dieu. Nous commençons cette prière en te demandant pardon. Pardonne-nous, Seigneur, pour nos péchés. Ils ne sont pas peu nombreux, ce sont beaucoup de péchés, mais surtout le péché de l'incrédulité, du manque de confiance, du manque de foi. Ô Seigneur, ta parole dit dans Hébreux chapitre 11 que sans la foi il est impossible de te plaire, Seigneur, mais bien souvent. Seigneur, nous sommes faibles, nous sommes faillibles, tout comme l'apôtre Pierre qui a marché sur les eaux. Mais dès que les vents contraires sont venus, il a commencé à couler, il a commencé à sombrer dans sa foi. Ô Jésus, aide-nous, Seigneur, à garder nos yeux fixés sur toi, ne nous laisse pas regarder les circonstances, Seigneur. Nous avons besoin de nourrir notre esprit et non notre chair. Nous te demandons pardon, Jésus, parce que bien souvent nous nourrissons les faux espoirs de ce monde, bien souvent nous tombons dans la tentation. Nous laissons des ouvertures au péché, à l'ennemi, parce que nous sommes en manque. Nous avons besoin d'une étreinte. Et aujourd'hui, Seigneur, tu nous étreins à travers ce témoignage puissant que nous avons entendu. Le Seigneur dit à chacun de nous, « Je ne te laisserai jamais, je ne t'abandonnerai jamais. » Seigneur, pardonne-nous d'aimer l'argent. Pardonne-nous de placer notre espérance dans ce qui est passager. Nous tournons maintenant notre regard, notre cœur, notre attention vers toi, Jésus. Tu es l'auteur et le consommateur de notre foi. Jésus, soutiens cet homme et cette femme. Maintenant, ils sont au fond du gouffre. Ils sont dans une impasse, au bout du tunnel. Jésus, mais je crois que ta lumière va briller plus fort, brille Jésus, ta lumière, dans cette maison, où il n'y avait que des disputes, des bagarres, des insultes. Ô Jésus, aide cet homme et cette femme à être la lumière dans cet environnement, Seigneur. Nous voulons déclarer que tu es le maître de notre histoire, de notre vie. Nous réprimandons maintenant toute voix de l'ennemi dans notre esprit. J'annule maintenant toute voix du diable contre ces personnes. Au nom de Jésus, Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous renonçons aux œuvres des ténèbres, nous renonçons à tout ce qui ne vient pas de toi, et nous te demandons, Seigneur, ravive-nous, ô Dieu, touche notre cœur, Seigneur, fortifie la foi. Parmi ces personnes qui m'écoutent maintenant, beaucoup viennent d'arriver sur la chaîne. Dieu, que ce soit le premier jour d'un nouveau parcours qu'ils vont suivre avec toi, ô Dieu. Merci Seigneur, d'être notre soutien, notre aide, notre forteresse dans les jours les plus difficiles de la vie. Seigneur, combien ici peinent à surmonter la douleur du deuil. Ô Jésus, viens remplir ces cœurs, consoler les blessés, ceux qui pleurent. Seigneur, je crois que tu prends soin des moindres détails, tout comme j'ai raconté mon histoire. Cette jeune femme a aussi dit que le Seigneur a agi dans chaque détail. Jésus, révèle-toi à nous, utilise des personnes. Jésus, tout comme tu as utilisé ce jeune homme dans la vie de cette jeune femme, Jésus, utilise des personnes. Envoie tes anges, Seigneur, pour veiller sur ton peuple a besoin d'aide, Seigneur. Nous avons besoin d'une parole, d'un réconfort, d'un encouragement. Il y a des personnes qui ne supportent plus cette vie si désordonnée. La maison est en désordre, la chambre est sans dessus-dessous. Dieu, cette personne n'a pas la force de remettre de l'ordre dans sa maison, de remettre de l'ordre dans sa vie. Je te demande maintenant, Seigneur, remplis ton peuple de ton Esprit Saint, de ta force, de ta joie. Renouvelle en nous, Seigneur, la joie du salut, que nous puissions être heureux et satisfaits avec ce que nous avons, et que jamais, Père, nous ne puissions te tourner le dos. En revenant à la vie de péché, aux choses de ce monde, aide-nous, Jésus, à garder notre foi ferme jusqu'au dernier jour, jusqu'au moment où nous rencontrerons le Seigneur et vivrons heureux pour toujours. Et je te demande, Seigneur, que ce message d'aujourd'hui puisse atteindre des milliers et des milliers de foyers au Brésil et en dehors du Brésil. Que des vies soient profondément touchées à travers ce témoignage et cette prière.
C'est en ton nom, Jésus, que je prie et que je te remercie. Amen, gloire à Dieu, alléluia.